Espace TV, le 22h. Conakry, 17 juillet 2018. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 22h. Au sommaire, le refus du gouvernement de revoir à la baisse le prix du carburant à la pompe durcit la position des syndicalistes qui viennent de passer à la vitesse supérieure en annonçant une grève générale illimitée à compter du lundi 23 juillet prochain. L'annonce a été faite ce mardi à la Bourse du Travail à Kaloum. Autre grève, celle des étudiants guinéens du Maroc qui réclament depuis hier une amélioration de leurs conditions d'études à travers le rehaussement de leur bourse. Plusieurs d'entre eux ont été malmenés hier par la police marocaine devant l'ambassade. Vous entendrez le témoignage de l'un des étudiants en colère. C'est tout pour les titres de ce journal entièrement consacré à l'actualité nationale. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'intercentrale syndicale USTG-CNTG durcit le ton face au gouvernement et passe à la vitesse supérieure. Elle lance une grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 23 juillet prochain. La marche verte prévue pour ce mardi a été reportée à cause de l'appel au dialogue lancé par les institutions républicaines hier lundi. On suit la déclaration de l'intercentrale juste après leur réunion de ce mardi. Macky Sall, Lamine Silla. La base a décidé, comme vous avez constaté, ça fait 3 semaines, nous faisons la grève perlée. C'était pour permettre au gouvernement de revenir sur sa décision pour que nous ayons autour de la table de négociation. Mais vous avez constaté, le gouvernement n'est jamais revenu sur sa décision. Mais aussi permettre à la population de souffler un peu. C'est pour cette raison que nous avons parlé de la grève perlée. Mais à partir du lundi, la base a décidé de déclencher une grève illimitée et générale sur toute l'étendue du territoire. La marche est prévue pour le mardi prochain, Inch'Allah. Après donc cette rencontre qui s'est tenue à la Bourse du Travail entre syndicalistes, le réseau des femmes de l'intercentrale CNTG-USTG s'est mobilisé vers l'hémicycle pour déposer le protocole d'accord tripartite signé depuis 2016 entre syndicats, patronat et gouvernement sous la houlette de l'Assemblée nationale. À la rentrée, la tension était vive. Vous allez le voir entre la sécurité et les femmes qui tenaient à rencontrer Claude Kory-Kondiano, le président de l'Assemblée nationale. Macky Sall, Lamine Silla pour le reportage. C'est un véritable rapport de force qui se dessine désormais entre forces sociales, syndicats et gouvernement. Le dialogue rompu il y a environ 2 semaines peine à s'instaurer entre les différents acteurs qui gèrent la crise depuis l'augmentation du prix des produits pétroliers. Ce mardi à l'Assemblée nationale, les femmes syndicalistes veulent rencontrer le président Claude Kory-Kondiano. À la rentrée, tout porte à croire que les services de sécurité n'étaient pas informés du motif de leur présence. En marge de cette altercation, nous avons l'une des syndicalistes qui dirige la délégation des femmes. Les institutions républicaines semblent ne pas nous écouter ou ne pas nous entendre. Voilà pourquoi nous avons pris sur nous l'initiative, cette fois-ci, nous les femmes, de venir remettre en main propre le protocole dont l'Assemblée est signataire, le protocole qui est violé, le protocole qui nous fâche aujourd'hui, qui fait que le dialogue est complètement emboîté. Nous tenons au dialogue. C'est pour cela que nous tenons à ce qu'on respecte le contenu du protocole. Coïncidence ou hasard du calendrier, le président de l'Assemblée nationale, sur le point de sortir de son bureau, trouve la mobilisation des femmes. Après avoir écouté leur message, Claude Kory-Kondiano répond en ces termes. Mes chères sœurs syndicalistes, mes chers camarades syndicalistes, ce que je voudrais vous demander, c'est d'entendre ce message-là. Faites tout, mettez la pression sur les uns et les autres, sur nous tous, sur vos maris, sur vos enfants pour un certain nombre d'entre vous, afin que nous puissions parler ensemble. Parce que si cela n'est pas, il sera très difficile que nous puissions atteindre les objectifs qu'on s'est assignés de faire de ce pays
l'un des pays les plus grands de la sous-région. Cette démarche du réseau des femmes de l'intercentrale CNTG-USTG est élargie aux autres institutions républicaines, notamment le Conseil économique et social dirigé par Adia Rabiatou Serra Diallo. Crise sociale, toujours direction l'Abbé où des milliers de citoyens étaient dans la rue de Karamoko Alfamo l'Abbé pour répondre ainsi à l'appel des forces sociales de l'Abbé pour exprimer leur désapprobation face à l'augmentation du prix du carburant à hauteur de 25%. Les protestataires ont fait le tour de la ville en scandant des slogans hostiles aux autorités du pays tout en demandant une réduction sans condition du prix du litre à la pompe à 8 000 francs guinéens. Reportage d'Ibril Salil Bilalisso. Jeunes, vieux et femmes sont massivement sortis ce matin dans les rues de l'Abbé pour protester contre l'augmentation du prix de 8 000 à 10 000 francs guinéens. Au cours de la marche pacifique, les marcheurs brandissaient des pancartes où on peut lire leur désarroi. Je pense que l'image le démontrera. Si nous avons été entendus, si oui ou non. Parce que la mobilisation caractérise la force du mouvement social. Alors, en imaginant, en voyant le monde qui est sorti, c'est de là-bas que vous, journalistes, vous pouvez juger si oui nous avons été entendus ou non. Malgré la chaleur et le long parcours, les forces sociales de l'Abbé, qui réunissent tous les mouvements sociaux, entendent continuer la lutte jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Rappelons que cette marche pacifique n'a connu aucun incident et tout le monde se félicite de la maturité qui commence à gagner l'esprit du nouveau Guinéen. À l'Abbé toujours, l'intercentrale CNTG-USTG et les plateformes de la société civile ont décidé d'unir leurs forces au sein des forces sociales de Guinée. Lors d'un point de presse animé dimanche 15 juillet dernier à la Maison des artisans de l'Abbé, des dispositions ont été prises pour poursuivre les revendications. Le compte-rendu est signé Sali Bilalisso, notre correspondant régional. L'augmentation du prix du carburant à la pompe à hauteur de 25% par le gouvernement oblige syndicats et organisations de la société civile à s'unir. Dans la matinée de ce dimanche 15 juillet, les différentes structures réunies au sein des forces sociales de l'Abbé ont dénoncé l'entêtement du gouvernement. Il faut faire comprendre aux gouvernants qu'ils sont là, c'est pour le bien-être et le mieux-être de ce bas peuple. Mais s'ils restent insensibles à la revendication des travailleurs et des citoyens, nous sommes contraints de les contraindre à accepter la volonté du peuple, la volonté des travailleurs. Les 2 premières semaines, il y avait des services minimums dans tous les services. Mais cette fois-ci, nous demandons à tout le monde, à tous les travailleurs de cesser le travail. Nous demandons à tous les citoyens de cesser le travail pour extérioriser leur mécontentement. On a projeté une marche verte. Cette marche verte, c'est contre la faim et les affameurs du peuple. Idrissa Sampirin Diallo, journaliste et activiste des droits de l'homme, a quant à lui volé dans les plumes des ministres et autres commis de l'État qui défilent sur les médias pour justifier la hausse du prix du carburant de 8 000 à 10 000 francs guinéens. La loi des finances qu'ils utilisent aujourd'hui pour éprouver le peuple, nous aussi nous avons des compétences pour pouvoir lire cette loi des finances et nous avons des propositions sur des réajustements à faire dans les différents postes de cette loi de finances pour ne pas qu'on augmente le prix du carburant. Les communicants du gouvernement qui font croire qu'ils sont mieux formés ou qu'ils sont mieux informés, ils se moquent du peuple. Ils ne sont pas les mieux formés, d'autant plus qu'ils n'ont pas passé un concours pour obtenir ces postes qu'ils occupent aujourd'hui. C'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais j'aime souvent dire que c'est aussi du destin. Habib Ba, membre du mouvement Osons Oser qui a rejoint les forces sociales de l'Abbé, a soutenu que le président de la République et son gouvernement sont dans un élan d'appauvrir la Guinée. Il invite les différentes couches sociales à s'élever jusqu'à la réduction du prix du carburant à 8 000 francs guinéens. En acceptant cette augmentation de 25%, nous nous retrouvons dans une position très difficile, surtout pour les ménages. On a constaté que tous les prix ont grimpé sur le marché. Je demande à toute la population de se lever
pour accompagner les forces sociales. Le mardi 17 juillet 2018 donc, les forces sociales organiseront la marche verte contre la faim et les affameurs du peuple à l'Abbé sur cet itinéraire. Le point de ralliement, c'est le rond-point Hogomburo ou le complexe Hogomburo. Nous évoluons vers Dakar en passant par le carrefour Saïkou Baldé, on retourne vers le cinéma, carrefour Bilali, on remonte vers le stade, on va vers Konkola, carrefour Poste, on continue jusqu'au niveau du carrefour de l'hôpital pour remonter vers la préfecture. C'est la préfecture de l'Abbé qui est le point d'arrivée.